Demain, t'as des sur les intégrales, t'as rien compris au chapitre. Bon, vraiment, tu casses les couilles, hein, vraiment, t'aurais pu réviser avant. Et c'est pas grave, je vais tout se rattraper avec toi. Bon, ce qu'il faut se dire sur les intégrales, c'est que les intégrales, ce sont des primitives. Donc avant de faire des intégrales, faut connaître le tableau des primitives. Bon, en vrai, si on est un peu filou, on peut réussir à faire à 100, mais c'est bien d'apprendre honnêtement. Voilà, je te le remets ici. Il y a un deuxième tableau d'ailleurs, j'ai pas recopié les deux, mais c'est pas grave. Juste, tu apprends les tableaux des primitives, c'est important. Sinon, c'est toujours possible de filouter. Parce qu'en gros, il faut se dire qu'une primitive, c'est la dérivée d'une fonction. En gros, si on a par exemple 2x, on va se dire, quand tu le dérives, ça va donner 2x. Bah là, tu le sais, hein, parce que c'est x carré. Parce que tu l'as vu plein de fois, x carré, tu vois. Donc tu dis, bah hop, tac, il écoute à ta primitive, f de x. Voilà. C'est aussi simple que ça, en vrai. C'est possible de filouter un petit peu quand on aura des trucs chelous. Ça va être un peu mieux de filouter, mais en vrai, ça se fait très très facilement, hein, je t'avoue. Même celle-ci, elle est assez facile. Donc ça, c'est une primitive. Enfin, ça, c'est une petite intégrale. Autre chose à se retenir pour les intégrales, c'est que ça, déjà, c'est le symbole d'intégrale. Si on a une fonction f de x définie par dx, donc dx, c'est juste pour définir la variable, hein. Donc là, vu qu'on a du t, on va mettre dt. C'est comme en physique, hein. Vraiment là-dessus, c'est assez simple. Ne vous tracassez pas du tout avec ça. Vraiment juste, vous le mettez à chaque fois, il n'y a pas besoin. Donc ça va être notre fonction f de x. Notre fonction f de x, c'est tout ça, hein. Voilà. Faut se le rappeler. Et donc là, comment on fait pour trouver l'aire sur la courbe de cette petite fonction? Parce que là, pour la tracer, normalement, ça ferait une espèce de truc comme ça, bref. C'est infâme, et c'est dur de trouver l'air sous la courbe là-dessus. Donc pour ça, petit théorème qui est très bien. C'est même pas un théorème, hein, c'est juste une manière de l'écrire. Donc pour cette fonction-là, enfin pour cette intégrale-ci, donc l'intégrale de a à b, donc a, b, de f de x, donc f de x, c'est ça, dx, donc pour définir la variable. Ceci, ça va être égal à la primitive, donc la primitive de la fonction, donc grand f de x, comme je l'ai dit tout à l'heure, hein, ça c'est une primitive, mais sauf qu'il faut mettre les bornes à l'intervalle, donc de a à b. Voilà. C'est ça qu'il faut se rappeler. Bon, je l'ai rappelé tout à l'heure, mais globalement c'est le point important du cours. Mais aussi, ce truc-là, ça va être égal à grand f de b moins grand f de a. Ce qui va dire qu'en gros, on va donc on va chercher la primitive, et on va injecter b à la place de x, et on va injecter a à la place de x, et on va trouver donc l'air sous la courbe. Ok, bah parfait. Maintenant qu'on sait ça, tu notes bien, ça c'est vraiment, faut le savoir. C'est ultra important pour faire des primitives. Enfin, pour faire des intégrales. Bref. Donc ici, on a dit, on a ça. Là, il faut trouver une petite primitive de ça, comme on l'a dit. Sur 2. Donc ça, parce qu'on on fait moins. 140 sur 2, ça va faire 70. Ok, et vu qu'on cherche l'air sous la courbe, quand c'est positif, uniquement quand c'est positif, hein, sinon ça marche pas, hein, c'est chiant. Donc ça s'appelle les unités d'air. Voilà, UA. Voilà, c'est tout. C'est tout ce qu'il y a besoin de savoir, hein, sur les primitives. Almost. Maintenant, intégration par partie. Intégration par partie, c'est un peu plus sportif, on va dire. C'est un tout petit peu plus sportif. Donc, on a mis là. Donc, en gros, ici, c'est la même chose. Ici, on a deux fonctions. On a f de x et on a g de x. C'est juste la petite différence qu'on aura ici. Ok, donc, intégration par partie. Donc ça va être un peu différent. Donc on aura, donc la formule générale, donc c'est l'intégrale de a à b, donc de a à b. Ok. On a u prime x, enfin, u prime fois v dt. En gros, ici, on aura un u prime. On va imaginer que ça, c'est u prime et ça, c'est v. Donc normalement, on fait ça quand on a un produit. On dit que l'une est une dérivée de l'autre. Et voilà.
Dans tous les cas, il faut primitiver à un moment ou à un autre. Là, en vrai, il faut même. Bref. Donc, voilà, on a ça. Donc, pour ça, donc, voilà, c'est la même chose, quoi. Enfin, même dx, ça marche. Sachez que c'est du dt et du dx, ça change rien. C'est juste au niveau des variables que ça va changer. Ok, donc ici, on a ça. Donc là, on a la primitive de la fonction de base. Donc là, on a le u', donc on va chercher la fonction de base, u de x. Non, c'est même pas la primitive, hein, c'est juste u de x. Et ouais, c'est ça, c'est juste u de x et v de x. U fois v. Vraiment, les gars, c'est vraiment simple. Simple de baiser, donc fois v, je sais pas écrire. Hein. Ok, u fois v, donc de a à b, toujours. Moins l'intégrale de a à b, 2. Et là, on va inverser les deux pour la formule. Donc, celui-là qui était prime, il redevient fonction de base, fois v'. Que la fonction de base devient une dérivée de x. Voilà. C'est ça l'intégration par partie. C'est quoi l'intérêt? C'est juste qu'on va essayer de s'arranger pour que ici, ce truc-là, ça devienne une fonction de base. Et que ce soit pas juste un truc un peu chiant. Ici, voilà, on va faire u' ici. Non, je sais pas si c'est bien faire u' là. Parce que en vrai de vrai, qu'est-ce que j'ai besoin? Même si on a du v' ici, on aura un truc de merde avec du. Ouais, non, je pense le mieux, c'est de prendre lui pour v' et lui pour u. Donc en gros, là, on va juste inverser les deux. Donc ça va faire v' u, enfin bref. Voilà. En vrai, ça change rien. Sachez que dans l'ordre que vous le mettez, ça ne change strictement rien, vu que la multiplication est permutative. Ok, voilà, ça c'est pour la formule. Pour faire une petite intégrale là-dessus, donc on dit que ça c'est u. Donc u ça va être u de x est égal à 4 moins 3t. U' de x, ça va être quoi? Donc u' ça va être la dérivée de ça. Donc ça va faire moins 3 parce que 4 ça va devenir 0. C'est pour ça que j'ai pris lui en fonction de base, parce que l'autre, vu qu'on va le dériver, on aura juste un moins 3 dedans et ce sera plus simple. Et donc v de x, v' de x. Donc quand on a dit v' de x, c'est égal à x à 3t plus 1. Ça c'est le v'. Et là, il faut trouver v de x. V de x, c'est un peu plus sportif à trouver, hein, parce que là, il faut faire la primitive de ça. Ici, on sait ça. Donc, u', ça va faire enfin, 3t plus 1. Quand on dérive, ça va donner 3. Donc, devant, donc, en gros, oui, c'est ça. En gros, ici, normalement, il y a un 3 qui devrait tomber. Parce que là, bah, il n'y a pas de 3. Donc, ça veut dire qu'on a divisé par 3. Voilà, c'est tout. E de 3t plus 1. Voilà. C'est tout. Parce qu'en gros, normalement, le 3 est censé tomber. Sauf que bah, le 3 ne tombe pas. Enfin, il n'est pas là. Donc, on a divisé par 3. C'est tout. Ok. Bah, voilà. Bon, je suis parti un peu en couille là-bas. Mais c'est pas grave. Ok. Donc, on rappelle la petite formule. Donc, on prend la fonction de base, donc u fois v. Donc, u, ça va faire donc, 4 moins 3t fois 1 tiers de e de 3t plus 1 de A à B, ok. Et ça, donc on va faire comme tout à l'heure, hein, comme je vous l'ai dit tout à l'heure avec le grand F. Non, enfin, ça va juste être F de B moins F de A. Hein. Voilà, hein, vraiment, il n'y a pas de difficulté. Enfin, du coup, parce que vu que ça c'est des F, c'est tout. Moins l'intégrale de. Du coup, là, c'est pas A à B, hein, c'est de 0, enfin de moins 1 tiers à 0. Hein. Moins 1 tiers à 0. Ok. Et donc ici, on a dit c'est donc du V fois U', donc moins 3 fois 1 tiers de U fois T plus 1. Bon, facile. Et là, on n'oublie pas de définir la variable, donc c'est dt.
Ok, ici, autre petite formule que je veux t'apprendre, hein, qui est assez simple, c'est en gros l'intégrale de a à b, c'est égal à moins l'intégrale de b jusqu'à a. Voilà, c'est juste ça. Donc en gros, ici, on peut inverser les deux coefficients, donc on peut inverser le a et le b, et donc avoir ici un plus au lieu du moins. Voilà, c'est ce qu'on va faire juste après. Ok. Donc ici, on a dit f de b. Donc ça va faire 4 fois 3, donc ça va faire e de 1. Donc 1 fois e de 1, voilà. Ok, et l'autre c'est moins, putain, ça va être chiant, donc ça va faire moins 1, donc plus 1. Plus 1, ça va faire 5 tiers. Moins 5 tiers de E de 3t, donc 3t, donc ça va devenir moins 1 E, donc ça va faire 1. Celui-ci, du coup, on aurait eu de E de 1, enfin moins 1 plus 1, donc E de 0, enfin de E de 0, donc E de 0 c'est 1. Donc on a juste ça. Et on va faire moins. Et là, on va faire comme tout à l'heure. On va chercher, donc ici, bon, les 3 se simplifient. On a juste, il nous reste juste moins E de 3t plus 1, donc moins de 3t plus 1 dt. Et là, il faut juste trouver une primitive de ça. La primitive de ça, elle est assez simple à trouver, hein. C'est comme tout à l'heure. C'est juste là, il y a un moins devant. Donc en gros, on a divisé par moins un tiers de... on a divisé par un moins un tiers de E de 3t plus 1. Voilà. Et comme je vous l'ai dit tout à l'heure, on peut inverser les deux pour avoir un plus. Donc, en gros, du coup, on peut faire moins ça, parce que du coup, ça va devenir un plus derrière. Moins ça, et on inverse l'intégrale. Voilà. On inverse les deux valeurs, donc le moins un tiers devient va en haut, et le 0 va en bas. C'est juste pour avoir un petit... des meilleurs signes, mais en vrai, ça vous est plus utile en exo, hein. Enfin, je sais pas, hein. Enfin, ça peut vous être utile. Je vais pas, je vais pas m'avancer plus sur le sujet. Ok, donc là, il faut juste faire la petite intégrale, au final. Donc le moins et le moins, ça va bien un plus, hein. On change les signes comme ça. Et donc b, donc ça va faire donc 3, donc ça va faire moins 1, donc ça fait e de 0, ça fait entre parenthèses moins un tiers. Ok. Moins. Et pour 0, bah 0 ça va faire donc 3, 0, donc ça fait un 1, e de 1, donc c'est moins un tiers de e. Voilà, donc ça va faire plus un tiers de e, donc ici on aura un tiers de e plus 4 tiers de e, on aura 5 tiers de e. Et là, moins un tiers, donc moins 5 tiers, moins un tiers, ça va faire moins 6 tiers. Donc on aura donc 2, moins 2. Et ici, vous pouvez faire un petit calcul à la calculatrice très rapidement avec E. Voilà. Et après, vous avez votre résultat en unité d'air. Voilà, voilà. C'est tout ce qu'il y a à savoir pour les intégrales. Si j'ai peut-être omis de vous rappeler que les intégrales, ça fonctionne aussi avec Chal. Donc en gros, si vous avez l'intégrale de A à B, plus l'intégrale de B jusqu'à C, voilà, en gros, c'est égal à l'intégrale. Donc il faut que ce soit la même fonction. Sinon ça marche pas, hein. Faut que ce soit la même fonction, sinon il y aura un problème. Donc voilà, c'est vraiment, faut pas oublier, hein, c'est vraiment la même fonction. Sinon ça marche pas. Donc voilà. Ce truc-là, donc l'addition, ça va est égal à intégrale de A jusqu'à C. C'est comme les vecteurs, hein, ça fait avec Chal. Donc en gros, vu qu'on a du A, ici on peut le résumer par du AB, BC, bah tac, ça fait du AC. Voilà, c'est tout. Rien besoin de plus. Voilà, c'est tout pour ce qu'il y a donc sur intégrale. Intégration par partie, c'est donc ce truc-là. Le truc de base, donc comme je l'ai dit avec f de b moins f de a. Voilà, voilà. Les primitives, un peu à connaître, même si personnellement je ne les connais pas tout à fait, je fais juste un peu entrer dedans et en vrai ça
Ça suffit, il n'y a pas besoin de plus pour l'instant. Puis c'est tout, voilà. Rien besoin de plus sur les intégrales. Si ton AS c'est demain, bah bonne chance à toi. Si c'est pas demain, bah bonne chance quand même. Voilà, à toutes.